Il y a encore des matchs, hein, et je crois qu'il reste encore les finales de classement, enfin la petite finale, il reste la finale à la Champions Cup, il doit rester un ou deux matchs de classement, j'ai pas le programme sous les yeux, mais il reste encore des matchs, hein. Il y a encore jusqu'à 16h je crois, donc encore une heure de foot à vivre ici, et de foot magnifique, hein. C'est un tournoi splendide et on se réjouit de pouvoir vous le faire vivre, et je vais tout de suite céder ma place à Stéphane pour la suite des... je reste, d'accord, ok. Alors c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu compliqué, c'est Mathéo qui s'enfuit, d'accord, ok. Voilà, donc il ne se passe rien non plus sur le terrain, hein. Les équipes vont faire leur apparition d'ici peu. Il y a le Borussia Mönchengladbach, je crois. Et ouais, tout ça pour vous dire, aussi vous rappeler que cette retransmission, la retransmission audio vous êtes préparée avec... On verra, attends, qu'est-ce qui se passe? Attends, ouais, on regardera après. Stéphane qui vient de recevoir un poster de l'OGC Nice. Est-ce que tu peux détailler ce qui vient de se passer, Stéphane? Alors écoute, on vient de recevoir un poster, comme tu viens de le dire, je pense, de l'OGC Nice qui nous a été gracieusement offert par un des joueurs de l'équipe. Un beau geste là de la part des Niçois. Ouais, c'est très sympa à eux, on les a vus passer une ou deux fois et c'est vrai que la plupart des joueurs français d'ailleurs sont passés à un moment donné à un autre pas très loin de nous et sont venus nous demander des renseignements, et c'est aussi sympa, c'est vrai qu'on est dans notre carré là et c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué. Stéphane, je vais te laisser commencer la suite, je crois que comme ça tu peux commenter avec moi, Bastien, si on peut être veux. les deux. Allez, c'est parti. Si tu veux. Raccommode-toi. Alors je me réinstalle, on s'est emmêlé dans les câbles en attendant, ça va être très sympathique. Du coup je n'ai même pas les feuilles. Ah bah tu as pris les feuilles, c'est très bien. Je te laisse prendre la parole pour l'instant. Merci Bastien, effectivement là c'est un match pour la 3e, 4e place qu'on va vous commenter avec Bastien. Ce match opposera les Blues de Chelsea et le Borussia Mönchengladbach qui est actuellement en attaque avec Dapi qui peut-être ouvrir le score. Et goal! Et voilà, on le disait, ce numéro 4, Johan Beminapi, auteur de nombreux buts durant cette compétition, qui a porté le Borussia dans l'une de parmi les 4 meilleures équipes du tournoi effectivement. Ça reste à savoir si le Borussia finira 3e et en goal. Alors voilà, suffit de parler d'Api, doublé. Alors cette fois le deuxième but il était peut-être un petit peu plus chanceux que le premier, vu que le gardien de Chelsea, Kai Crampton, a dégagé directement sur l'abdomen du joueur allemand qui a pu inscrire un doublé. Donc 2-0 après moins de 2 minutes de jeu. Le Borussia qui se positionne directement en très bonne position justement pour obtenir cette 3e place, Bastien. Ouais, exactement, le Borussia, on l'a dit, hein, c'était une de ces toutes grosses équipes pendant tout le tournoi et il fallait bien un vainqueur sur la demi-finale et ça n'a pas été eux. Mais voilà, le Borussia c'est une très très grosse équipe, une immense équipe même, une immense formation et on voit qu'ils sont pas venus là pour jouer, enfin ils sont pas venus là pour cueillir des champignons comme on dit, hein. Ils sont vraiment venus, leur mission c'était de ramener un trophée. Ils vont malheureusement pas pouvoir ramener grand chose, peut-être une médaille de bronze, genre je ne pense pas qu'il y en aura une véritable médaille de bronze, mais voilà, une 3e place, voilà, une 3e place, ça serait toujours quelque chose pour leur première participation. On rappelle qu'ils remplacent le Borussia Dortmund qui était là je crois l'année passée. Effectivement. Et voilà, c'est toujours aussi une présence allemande qui montre leur sérieux et ça fait toujours plaisir. Ouais, et c'est une super équipe, hein. Le Borussia, on l'a vu durant tout ce week-end, Bastien, sont qualifiés haut la main durant les 2 premières phases de groupe en gagnant tous leurs matchs sauf un match nul contre le FC Bâle, l'équipe rhénane. Ensuite, lors des quarts de finale de la Champions Cup, ils ont éliminé le Séville lors d'un match, probablement l'un des matchs les plus intenses, hein, de cette compétition. Ça a beaucoup joué des coudes, ça a beaucoup réclamé au niveau de l'arbitre, mais c'est le Borussia finalement qui l'a emporté avant de s'incliner en demi-finale contre le PSV Eindhoven qui, je vous rappelle, affrontera tout à l'heure l'Atalanta de Bergame en finale de la Champions Cup. Mais pour l'instant on va suivre avec vous cette petite finale, 3e, 4e place, 2-0 toujours pour le Borussia face aux Blues de Chelsea. Ouais, tu parlais du programme, corrige-moi si je me trompe, mais je crois que c'est l'avant-dernier match de ce tournoi qu'on est en train de suivre, c'est ça? Effectivement, c'est tout à fait ça, il ne restera plus que la finale ensuite. D'accord, ok, merci. Du coup on va en profiter à fond avec justement Chelsea là, qui est à l'offensive, hein. On rappelle, Chelsea déjà mené 2-0 avec son numéro 2, la Sasnauskas, qui cherchait un de ses coéquipiers. Le ballon est sorti. Gladbach, c'est l'heure des changements, donc on va pas prendre le temps d'énumérer les 4 joueurs, on vous les dira au fur et à mesure, sauf si tu as réussi à les identifier déjà avant moi. Ah non, pas encore, mais effectivement tu le disais, 4 nouveaux poulains comme on surnomme les joueurs du Borussia Mönchengladbach, Bastien, et depuis le tournoi l'équipe allemande procède de la même manière. Les 4 joueurs rentrent, 4 joueurs sortent, c'est par bloc qu'on effectue les changements.
Ouais, c'est par bloc et moi je trouve que c'est une bonne initiative. Alors qu'on va suivre quand même cette action là-bas avec un débordement sur l'aile droite du numéro 12, un centre, ça passe sur le petit filet et Crampton va pouvoir dégager. Mais moi j'aime beaucoup cette manière de faire, de changer le bloc entier. Ça permet de créer des automatismes et ça permet vraiment que tout le monde soit au même niveau de fatigue aussi. Ce qui évite d'avoir tout d'un coup quelqu'un qui doit couvrir et qui ne peut plus le faire. Donc je trouve ça très intéressant. Avec Gladbach justement avec son numéro 9. Qui est Venos. Venos, on est dans l'axe maintenant, c'est récupéré par la défense anglaise. Avec un ballon un petit peu dangereux de la part de Guirelou. Mais le ballon a été récupéré par le gardien Crampton. Les joueurs de Chelsea sont aussi prêts à faire des changements. Je crois qu'il y a Renham qui a l'air d'être là-bas, rentré sur le côté gauche, à confirmer. Mais je crois que c'est le seul blond de l'équipe, donc ça doit être lui. Et les changements vont avoir lieu exactement. C'était Renham, mais il était déjà sur le terrain, il sort maintenant. Effectivement, alors que là, le Borussia s'est un peu emmêlé les pinceaux, mais touche finalement pour les Blues. Et on disait le Borussia qui est peut-être pas une équipe où il y a un joueur particulier qui sort du lot, mais par contre très homogène en équipe. C'est probablement une des meilleures équipes au niveau collectif avec peut-être le PSV justement, Bastien. Ouais, c'est tout à fait probable. C'est une très bonne relance, c'est une très mauvaise anticipation. Oh quel but, ouais. Quel but Bastien. Une tentative de lob réussie, assez incroyable. C'était le numéro 13 qui vient célébrer devant nous en faisant la danse du Matuidi Charo, effectivement. Magnifique but du numéro 6, Isaac Ferreira-Zivelde. Mais à noter aussi le placement quand même assez aléatoire de Crampton sur cette action. Il était sorti pour anticiper par rapport à sa défense, mais personne n'avait suivi. Il s'est retrouvé aux fraises. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Il était très loin et du ballon et du but. Donc ça a fini au fond. Un très beau lob. On va pas lui enlever, mais voilà, le placement était aussi déficient. Effectivement, mais ça n'empêche que c'est le Borussia qui mène désormais 3-0 contre les Blues. Et là, on va siffler probablement une faute commise par le numéro 10, si je me trompe pas, Erdem Açıkgöz, d'origine probable turque, comme son nom peut l'indiquer. En tout cas, ça va repartir pour Chelsea avec une touche ou un coup franc. Un coup franc que va se charger de buter le numéro 4, Poleli Guirelou, qui s'élance, qui trouve Gordon, effectivement. On remet à Guirelou, ça va en ressortir proprement. On va passer par la gauche avec Sasnauskas qui va essayer d'effacer son vis-à-vis. Il arrive à glisser le ballon à Cizey qui fait un contrôle orienté, qui essaie de déborder, mais le Borussia c'est bien. Oh, un petit pont incroyable petit pont réussi par un joueur du Borussia que je n'ai pas pu identifier. Alors il y avait de la place entre les jambes de Sasnauskas, évidemment, un des tout grands défenseurs de cette Talent Cup. Et un nouveau petit pont. Alors c'est un festival là de petits ponts. Porte ouverte durant cette 3e, 4e place, Bastien. C'est porte ouverte, mais c'est normal aussi. Parce que les joueurs commencent aussi à être fatigués. Déjà hier, on les a vus très fatigués dans les derniers matchs de la journée. Là, il y a encore toute la journée aujourd'hui dans les jambes, malgré la petite nuit de sommeil. On suppose qu'ils commencent gentiment aussi à fatiguer. Surtout que c'est un match de classement, comme tu l'as dit, donc peut-être un tout petit peu moins de concentration que si c'était la toute grande finale. Et du coup, ça fait des espaces, notamment entre les jambes. Et avec un long dégagement de Crampton. On le rappelle, la grande finale qui aura lieu, je crois, directement à la fin de ce match. Je ne sais pas s'il y aura une pause. 15h30, donc il y aura quand même une petite pause à la fin de ce match. D'accord. Et avec un ballon qui va finir pour un dégagement. Ah non, ça sera une touche. Je pensais que c'était un dégagement pour Crampton. Pas du tout. Mais voilà, donc ça va dire que c'est un petit peu le petit sucre en attendant la finale, mais c'est quand même un très joli match. Il y a peut-être 3-0, mais c'est deux excellentes équipes qu'on a vraiment un grand plaisir de voir évoluer actuellement. Ouais, en particulier aussi le Borussia Mönchengladbach, on le rappelle, dans l'équipe première, il y a 3 joueurs suisses qui évoluent au Borussia. Jan Sommer, le gardien de la Nati, et Josip Drmic, l'attaquant, et un jeune voix, tu le connais d'ailleurs, Bastien, évidemment, Denis Zakaria, qui a rejoint aussi le cadre de la première équipe nationale suisse, qui sera probablement du voyage d'ailleurs cet été aux Coupes du Monde. On l'espère. Donc on se réjouit de le voir en tout cas. Alors que là, les moins de 11 ans du Borussia tentent de repartir avec le numéro 16, Schwider, qui est rentré, un très bon joueur lui aussi, doté d'une patte gauche assez impressionnante. Il a marqué énormément de goals pour les Poulains. Et là, on va ressortir avec le gardien aussi, un très bon gardien d'ailleurs au passage, même si là, durant cette petite finale, il n'a pas été beaucoup mis à contribution. Voilà, une passe ratée pour le Borussia, mais on récupère la balle tout de même. Alors, il y a une numéro 5 qui arrive à effacer assez facilement Sasnauskas. On dirige. Là. Oh, un petit pot réussi, assez incroyable. On va pouvoir peut-être finir cette action. Oh, poteau. Magnifique action de Fürst, mais ça heurte le poteau. Je pense que s'il le marquait, c'était un début du tournoi. Ce n'est pas dedans, donc on va garder la séquence. Mais voilà, Crampton se fait des frayeurs là-bas dans le coin et va balancer le ballon. Même pas en tribune, il arrive à retrouver Sasnauskas. C'était bien fait, avec c'était très bien joué, ouais.
avec Sasnowskias qui cherchait, mais là ça va être un 2 contre 1 maintenant de la part des Fallons. Mais non, finalement Chelsea récupérera le ballon avec un long dégagement de Crampton en direction de son numéro 8 Robinson. Malheureusement pour lui et heureusement pour la défense de Gladbach, ça finira en touche très proche du poteau de corner. Effectivement, alors qu'on approche les 3 dernières minutes de cette petite finale, plus beaucoup de suspense, a priori 3 buts d'avance pour le Borussia qui a l'air de vraiment maîtriser son sujet face aux Blues de Chelsea. Regardez là de nouveau cette remise du numéro 12 Slimani. Malheureusement Svider sera un petit peu court, mais le geste technique était de nouveau assez impressionnant, avec Chelsea qui repart avec Sasnowskias sur la droite. On tente de rejoindre Robinson, mais une magnifique intervention défensive de Svider qui montre qu'il sait faire aussi les 2 phases, pas seulement marquer des goals, également défendre, et une balle qui finira en touche. Ouais, une balle qui finira en touche là-bas. J'attendais de voir ce qu'allait faire le joueur de Chelsea, parce qu'il avait l'air de vouloir quand même continuer son action malgré la touche. Non, il a quand même fini par laisser le ballon. Là, par contre, c'est une mauvaise passe. Du coup, numéro 16, c'est Svider justement qui a tenté une frappe du gauche. Il y a eu beaucoup de frappes du gauche dans ce tournoi, j'ai l'impression. Je ne sais pas si c'est qu'il y a beaucoup de gauchers ou si c'est que maintenant tous les joueurs sont capables, même à 11 ans, de frapper des 2 pieds. J'espère que c'est le deuxième point, dans le sens où j'ai rien contre les gauchers, mais j'ai toujours trouvé dommage qu'un joueur, qu'il soit droitier ou gaucher, soit incapable d'utiliser son autre pied. Et donc j'espère que maintenant c'est quelque chose qui est enseigné très rapidement dans les écoles de football. Et c'est maintenant justement peut-être le cas, parce que j'ai vu beaucoup de frappes du gauche et des très bonnes frappes. Tant mieux si c'est le cas, avec maintenant une touche jouée pour le Borussia. Ouais, effectivement, le Borussia qui maîtrise son sujet, comme on le disait, 3-0, encore un petit peu plus de 2 minutes à jouer, avec une touche qui sera accordée finalement aux pensionnaires de Première Ligue, les Anglais, Chelsea, qui a fait malgré tout un bon tournoi. On ne les attendait pas forcément arriver en demi-finale de la Champions Cup au début par rapport aux prestations qu'ils avaient fournies, mais l'équipe est vraiment montée en puissance et a été l'auteur de très bonnes prestations. Alors que là, c'est le numéro 5, Fürst, qui essaie de s'échapper. Il avait tenté le grand pont, malheureusement pour lui c'est repoussé par la défense de Chelsea, mais le Borussia qui récupère avec Svider qui fait un double petit pont, un double passement de jambes et qui ressort proprement avec son gardien Moritz Vector qui repart là-bas. Ça tourne bien du côté de Borussia, on le voit, même si là, sur ce coup, c'est Chelsea qui récupère avec Robinson qui peut peut-être réduire l'écart. Robinson le tac par derrière. Ouais, là, je crois qu'il y aura effectivement soit penalty, soit coup franc direct. Je ne sais pas exactement quelle est la règle par rapport à ça. On n'a pas vu beaucoup de penalty, Bastien. Je crois qu'il y en a eu, il n'y a pas dû en avoir beaucoup, mais là, il me semble que la faute a eu lieu dans la surface. Ouais, ça ressemble à un penalty, parce que le ballon n'est pas posé à l'endroit de la faute. Donc ça sera un penalty pour Chelsea qui va pouvoir au moins peut-être bien évidemment on ne sait pas, mais peut-être sauver l'honneur dans ce match. Il reste un peu plus d'une minute à jouer et c'est Runham qui va prendre ses responsabilités. Runham, une frappe et c'est goal. C'est un très bon contre-pied. Le gardien Wechter n'a pas pu faire grand chose. Très bon contre-pied de Frankie Runham qui a notamment joué dans les buts aussi pendant ce tournoi et là qui a été capable de marquer le 3-1. Effectivement, un bon joueur ce Runham, qui est capable, comme tu l'as dit, de jouer même au poste de gardien. Donc une belle maîtrise de la part du joueur des Blues. Et Mönchengladbach qui essaie peut-être une dernière offensive alors qu'il reste 42 secondes. Et un gros padaboum devant du gardien Kai Crampton qui ne trouvera personne. Ça va permettre au poulain de Mönchengladbach de repartir tranquillement avec leur gardien Moritz Vector. De nouveau en possession du ballon, qui joue avec son latéral gauche, le numéro 9, Venos. On joue là-bas avec Napi, c'est très bien joué ça, qui a peut-être pouvoir inscrire un énième but dans le tournoi. Il décale son coéquipier avec un centre et une frappe écrasée malheureusement. Et un bon arrêt cette fois du gardien de Chelsea. Ça va peut-être revenir sur Napi encore qui veut pouvoir conclure et goal. Tor, comme on dit en Allemagne, Bastien. Tor für Borussia Mönchengladbach. Von die Nummer 13, Engel Krasniqi. Voilà, ça c'était pour la petite parenthèse en allemand. Et alors la sirène retentit. On voit le gardien de Chelsea, Kai Crampton, qui reste au sol. Je pense que c'est plutôt de la... J'arrive pas à savoir s'il s'est reblessé ou si c'est plutôt de la déception. Mais à première vue, il y a le soigneur avec lui, donc c'est peut-être quand même sa blessure qui s'est réveillée. Ouais, effectivement, le bras là, le pauvre Kai Crampton qui, on le rappelle, a dû faire l'impasse sur 1 ou 2 matchs. Et je pense qu'après, il avait tellement envie de jouer qu'il a supplié ses entraîneurs de pouvoir tenir son rang dans les cages de Chelsea. Ouais. Et peut-être que là, justement, un coup plus un autre, ça commence à faire beaucoup pour le gardien de Chelsea. C'est possible, il a peut-être aussi été ménagé. Il était peut-être légèrement touché, il a peut-être été ménagé par son entraîneur pour les matchs qui comptaient vraiment. Et on ne saura pas.